Yep, salut les gens. Je vais faire une petite vidéo corrective parce que j'ai posté il y a de ça environ 4 mois une vidéo sur le compactage, le choix des compacteurs et l'analyse des matériaux qu'on doit compacter. Et j'ai commis deux erreurs concernant deux compacteurs. J'ai raconté un peu des conneries et donc ça me plaît pas beaucoup. Même si personne ne regarde mes vidéos, j'ai rien à foutre. C'est pour ma conscience personnelle. Donc je vais corriger les erreurs que j'ai faites. Elles sont dues à quoi? Elles sont dues principalement à une mauvaise interprétation dans les fiches techniques Caterpillar, qui pour la plupart de celles que je possède sont en anglais. Alors, je me considère quelqu'un qui comprend plutôt bien l'anglais, je me débrouille pas mal en anglais, mais là, pour le coup, stupidement, j'ai pas compris que nominal amplitude, ça correspondait à la fameuse formule M1 sur L que multiplie racine carrée de AO, qui est la référence de calcul, en tout cas en France. Hein. Aux États-Unis, c'est sans doute pas pareil, mais en France, c'est comme ça. Donc j'ai fait une mauvaise interprétation, et donc je me suis retrouvé à classer les compacteurs, deux de mes compacteurs, de mes modèles réduits qui sont là. Je vais vous montrer lesquels. Le CB525 qui est mixte, et le CS583 qui est un monocylindre de terrassement, à les classés downgraded, hein, plus bas qu'ils ne sont en réalité. Et d'ailleurs, ça me choquait un peu parce que je trouvais qu'ils étaient des V2, V2, V3, et c'était largement sous-dimensionné, puisque ben, le CB525, c'est un V3, et le CS583, c'est un V4, V5. Donc on est carrément beaucoup plus. Alors, je vais corriger ces erreurs commises en refaisant une vidéo qui restructure bien comme il faut les explications, hein, de catégorisation à quelle classe de compacteurs ils appartiennent. Et ensuite, sur deux exemples, donc choisis comme ça au hasard en quelque sorte, de types de matériaux, comment se comportent ces types de compacteurs par rapport au GTR, au nombre de passes qu'il faut faire, etc., etc. Voilà. Donc je remets tout ça en forme de manière à ne pas laisser une vidéo qui raconte des conneries, ça me plaît pas beaucoup. Et d'ailleurs, dès que j'aurai posté celle-ci, je vais supprimer l'autre. C'est la moindre des choses. Voilà. Bon, encore une fois, personne ne regarde mes vidéos, je m'en fous, mais c'est pour ma propre conscience. Allez, on regarde ça. Donc les quatre compacteurs en question, c'est lui, CS583, lui, CB525, lui, 825B, et lui, Albaré PF3. Voilà. Bon alors je vais revenir brièvement sur la classification du compacteur à pied d'hameur Caterpillar 825B, hein, compacteur statique à pied d'hameur, c'est-à-dire qu'il ne vibre pas, il n'y a pas de vibration, c'est juste par la masse, par son poids. Et donc la formule passe justement par son poids, hein, comme tous les compacteurs d'ailleurs. Donc la formule est de M1 sur L, M1 étant la masse totale de la machine en ordre de marche en kilos, et L étant la largeur totale de compactage en centimètres. Donc c'est un outil qui pèse 30 tonnes 760, et bien en kilos ça fait bien sûr 30 760 kilos. Donc L correspond à la largeur des 4 rouleaux à pied d'hameur qui mesurent chacun 113 cm. Ben donc il suffit de multiplier par 4. Hein. 4 fois 113, ça fait 452 cm. Et donc le calcul donne M1 sur L, 30 760 kg divisé par 452 cm. Ça donne un résultat de 68,05 kg par centimètre. Donc comme on voit dans les préconisations du GTR, entre 60 kg par centimètre et 90 kg par centimètre, c'est son cas. C'est un compacteur statique à pied d'hameur de classe SP2. Alors il est juste au début de sa catégorie, mais c'est quand même un compacteur de classe SP2. Voilà donc pour le Caterpillar 825B. Ensuite pour le compacteur à pneus Albaré PF3, compacteur français. La formule est aussi simple, sauf qu'il y a une petite notion à laquelle il faut faire gaffe, c'est que là on n'est plus en kilos, mais en kilonewtons. Donc la formule c'est M1 divisé par le nombre de roues, ben, ça donne la charge par roue. M1 étant la masse totale de la machine en ordre de marche en kilonewtons cette fois-ci, et CR étant la charge par roue en kilonewtons. Donc M1, 22 000 kg.
Alors, si on veut convertir en kilonewton, 1 kilo c'est égal à 0,20981 kilonewton. Donc la conversion de kilo en kilonewton, eh ben, ça fait des kilos que multiplie, entre parenthèses, 9,81 divisé par 1000, soit des kilos multipliés par 0,00981. Donc lui, dans son cas, M1 en kilonewton, ça fait 22 000 kilos que multiplie 0,00981. Ça donne un résultat de 215,82 kilonewtons. Le nombre de roues, eh bien, il en a 7, comme beaucoup de compacteurs à pneus. Certains en ont 9, mais le chiffre est toujours impair. Donc lui, le concernant, il a 4 roues à l'arrière et 3 roues à l'avant. Donc la charge par roue, eh bien, c'est 215,82 kilonewtons divisé par 7 roues. Eh bien, ça donne un résultat de 30,83 kilonewtons. Donc, comme on voit dans les préconisations du GTR, compris entre 25 et 40, c'est un compacteur de classe P1. Voilà, donc c'est le plus petit de la gamme, hein, P1, P2, P3. Lui, c'est juste un compacteur de classe P1. Voilà pour le Albaré PF3. Et j'ajoute une petite notion concernant les compacteurs à pneus, qui est peut-être pas si évidente que ça. On ne prend pas, pour la largeur de compactage, on ne prend pas la largeur des pneus arrière qui est la plus large, ce qu'on pourrait croire, mais on prend comme largeur prise en compte, on prend donc un demi-pneu en moins à l'arrière, à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'on considère que les deux demi-largeurs de pneus à droite et à gauche derrière ne font pas un compactage suffisamment efficace pour être pris en compte. Donc on déduit ces deux dimensions. Donc en fait, ça correspond à la largeur totale des pneus arrière moins l'épaisseur d'un pneu en fait. Voilà, donc c'est ça qui est pris en compte pour la largeur de compactage effective. Bon là, ça ne rentre pas en compte dans la formule, mais voilà, c'était juste à titre d'information supplémentaire. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, si on peut dire, avec des formules beaucoup plus compliquées. Comme j'ai expliqué en introduction, je me suis mélangé les crayons stupidement. J'ai pas reconnu que eh bien, ce qu'ils appellent nominal amplitude, eh bien, ça correspond à l'amplitude théorique qui est prise en compte dans les calculs de compactage en France. Alors, aux États-Unis, ça marche pas comme ça, j'imagine, mais en France, c'est comme ça. Mais en fait, ça correspond on peut faire comment dire, la correspondance. Voilà. Donc, je me suis retrouvé avec des compacteurs qui étaient nettement sous-dimensionnés par rapport à ce qu'ils sont réellement, et ce qui est une erreur. Donc voilà. Donc avec cette vidéo, je remets les pendules à l'heure, si on peut dire, en termes de poids, que chacun retrouve sa vraie place. Alors, effectivement, là, c'est un peu plus complexe par rapport aux deux premiers exemples. Là, je vais prendre donc celui, comme vous voyez à l'écran, du Caterpillar CB525, qui est un compacteur mixte, c'est-à-dire qu'il a trois pneus à l'arrière et un cylindre vibrant devant. La formule consacrée, dans les calculs en France en tout cas, c'est M1 sur L que multiplie racine carrée de AO. Ouais, c'est un peu barbare comme truc, mais bon. Et AO étant l'amplitude théorique à vide qui est exprimée en millimètres. Alors cette donnée, elle peut figurer dans la doc des fabricants, pas toujours, mais c'est chez le fabricant qu'on la trouve parce que c'est lui qui va nous la fournir. Donc, l'amplitude théorique maximale, donc qui correspond chez les Américains à nominal amplitude, c'est un peu barbare comme formule, hein, c'est AO, c'est égal à 1000 que multiplie ME, moment des excentriques, divisé par M0. Où ME, moment des excentriques, est égal à AO que multiplie M0 divisé par 1000. Voilà, donc alors qu'est-ce que c'est tout ça? Eh bien, on va le voir après dans le développé des formules. Les autres composantes qui rentrent en ligne de compte, dont on a besoin, c'est M1, qui est la masse totale en kilos s'appliquant sur la génératrice du cylindre, c'est-à-dire la masse totale de la machine en ordre de marche. Donc lui, le concernant, il pèse 13 tonnes 200 ou 13 200 kilos. L, c'est la longueur en centimètres de la génératrice du cylindre, la longueur de la bille. 170 cm, 1m70. M0 ou MO, je ne sais plus comment on dit, M0 ou MO, c'est la masse de la partie vibrante sollicitée par l'arbre à balourd, donc du cylindre. Là, c'est le poids du cylindre, de la bille devant, juste le poids de la bille. Le concernant, c'est 4400 kg, 4 tonnes 400. ME, c'est le moment des excentriques de l'arbre à balourd, donc généré par les parties en rotation excentrée dans la bille qui crée la vibration. C'est exprimé en mètres kilo force, c'est une unité de couple utilisée en mécanique.
Donc ici, ME, moment des excentriques, au maximum, puisqu'il y a différentes intensités sur le compacteur, faible, moyenne ou intense. En général, il y en a trois, il peut y en avoir deux, mais souvent il y en a trois. Donc ici, ce qu'il nous donne, là, c'est donné dans la doc Caterpillar, c'est le moment des excentriques, il est donné à 1,65 mètres kilo. Donc données fournies par la doc 4. Ensuite, la formule M1 sur L, ben, c'est la masse totale de la machine, donc 13 200 kg, divisé par L, la longueur du cylindre, 170, donc ça fait un résultat de 77,647 kg par centimètre. Et ME divisé par M0, donc moment des excentriques, 1,65 mètres kg divisé par M0, donc c'est la masse de la partie vibrante de la bille, 4400, ça fait 0,000375. Alors, AO c'est égal à 1000 que multiplie les données qu'on vient de voir avant, entre parenthèses ME divisé par M0, c'est-à-dire 1000 que multiplie 0,00375, ben ça fait 0,375. Ça, c'est la valeur de AO. Mais ce qui nous intéresse dans la formule, c'est sa racine carrée. Donc la racine carrée de 0,375, ça fait 0,612. Alors, on y arrive enfin. La formule finale pour avoir le résultat pour la classification, M1 sur L que multiplie racine carrée de AO, eh bien M1 sur L, on vient de le voir, ça fait 77,647. Que multiplie racine carrée de AO, on vient de le voir juste précédemment, ça fait 0,612. Eh bien 77,647 que multiplie 0,612, ça fait 47,519. Donc 47,519, si on regarde dans les préconisations en bas à gauche du tableau fourni par le GTR, eh bien on est compris entre 40 et 55. Donc on est dans une catégorie de compacteurs de classe V3, avec l'amplitude bien sûr au maximum. Ça serait donc un V3. S'il est dans l'amplitude en dessous, il va être classé sans doute en V2. Mais au maximum, ce qu'il peut donner, c'est la classe V3. Voilà pour le CB 525. Et enfin, le dernier compacteur, le Caterpillar CS 583, qui est un compacteur monocylindre de terrassement surtout. Alors, ben c'est la même formule que précédemment pour le compacteur mixte, CB525. La formule est M1 sur L que multiplie racine carrée de AO. Voilà, avec les mêmes données, la même formule. Donc je vous ai récapitulé là, ligne par ligne, vous voyez en haut. Donc AO, l'amplitude théorique maximale, elle est de 1,73 mm, puisque ça s'exprime en millimètres. Ça, c'est fourni dans la doc 4. M1, c'est la masse totale en kilos s'appliquant sur la génératrice du cylindre, donc la masse totale de la machine, de l'engin. Eh ben, il pèse 15 tonnes 130, donc ça fait 15 130 kg. L, c'est la longueur en centimètres de la génératrice du cylindre, de la bille, 2,13 m, 213 cm, exprimé en centimètres. M0, c'est la masse de la partie vibrante sollicitée par l'arbre à bas lourd, comme on a vu donc, dans l'exemple précédent. Lui, c'est plus lourd parce qu'il est plus massif. Donc la partie avant du cylindre, au total, pèse 9 870 kg, 9 tonnes 870. ME, c'est le moment des excentriques de l'arbre à bas lourd, hein, exprimé en mètres kilo-force, unité de couple. AO, ben, il nous est donné dans la doc, hein, on n'a pas besoin de calculer quoi que ce soit, c'est Caterpillar qui le donne, c'est 1,73 mm, puisque c'est exprimé en millimètres. Donc, la racine carrée de 1,73, puisque c'est la racine carrée de AO qui nous intéresse dans la formule, c'est 1,315. Donc, M1 sur L, 15 130 kg, divisé par 213 cm, ça donne 71,032. Et ce résultat, donc M1 sur L que multiplie racine carrée de AO, qui est égal à 1,315, donc 71,032 que multiplie 1,315, ça donne un résultat de 93,407. Donc comme on le voit dans le tableau en bas à gauche fourni dans le GTR, eh bien lorsque c'est supérieur à 70, avec AO, la valeur de AO supérieur ou égal à 1,6. Lui, dans son cas, c'est 1,73, donc c'est bien supérieur à 1,6.
et 93 407 c'est supérieur à 70, et bien donc c'est un compacteur de classe V5, donc avec l'amplitude maximum. Évidemment, s'il se met dans l'amplitude inférieure, il va être certainement classé en V4, mais il a une possibilité avec l'amplitude maxi d'être classé en V5. Voilà pour le compacteur Caterpillar CS 583.